Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie, votre émission en ce lundi 14 mai 2018. Hier nous a quitté une grande dame de l'art, je dirais, une grande dame du théâtre algérien, s'est éclipsée sur la pointe des pieds après avoir lutté farouchement contre la maladie. Sonia s'est éteinte hier et bien sûr toute la grande famille justement artistique est endeuillée aujourd'hui par ce départ de ce monument de l'art algérien. Elle a campé des rôles qui lui allaient comme un gant, elle a dirigé des équipes et des troupes, elle a dirigé des institutions prestigieuses. Sonia va laisser un grand vide justement, mais elle vivra à jamais dans nos cœurs et sa voix résonnera sur toutes les planches des théâtres et du théâtre national algérien. Sonia s'est éclipsée, donc au nom de toute l'équipe, nous présentons nos condoléances, nos sincères condoléances à la famille de la défunte, mais également à la grande famille artistique après le départ de ce grand monument du théâtre et du cinéma algérien. Donc voilà, c'est triste d'apprendre une telle nouvelle et de devoir aussi parler au passé de Sonia. Donc voilà qui est dit par rapport à cette grande dame. Nous allons également recevoir dans ce plateau une dame qui va justement sur les pas des troubadours, des gouëls d'antan, ainsi que le faisait justement Sonia et ses acolytes sur les planches du théâtre. Il s'agit en l'occurrence de Zakia Gawaou qui sera parmi nous ce matin à l'occasion de la présentation de son tout dernier livre, Contes et légendes d'El Kantara, qui est sa région natale. Donc tout à l'heure, nous aurons l'occasion de découvrir cet ouvrage, cette dernière parution de Naït Édition. Et puis ce matin, nous aurons également le plaisir de recevoir des représentants d'une association qui œuvre beaucoup pour la préservation également de certains héritages, l'héritage théâtral, entre autres. Il s'agit de l'association Itouren, dont les représentants vont nous parler d'une dernière initiative de cette, de cette grande famille aussi du mouvement associatif qui, cette fois-ci, va consacrer tous ses efforts pour un concours de musique shabi, un concours qui sera justement organisé durant tout le mois sacré de Ramadan et dont la présélection a déjà touché à sa fin. Donc on parlera un petit peu des objectifs de cette initiative destinée certainement à la préservation de notre héritage shabi en l'occurrence. Ce matin, nous aurons aussi l'occasion de revenir sur le Printemps des Arts, cette manifestation qui regroupe tous les acteurs du marché de l'art algérien. C'est au niveau du Palais de la Culture et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'en parler avec Djoudet Gessouma qui est lui auteur, journaliste, critique d'art également et artiste peintre. Donc plusieurs cordes à l'arc de cet homme remarquable qui nous parlera de marché de l'art ce matin. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Mostafa Boufellah comme chaque lundi. Aujourd'hui, il nous parlera d'accessibilité au niveau des appartements et des dernières lois justement qui favorisent cette accessibilité en faveur des personnes en situation d'handicap. Voilà un petit peu qui est dit par rapport à la composante de cette matinale. Dans un moment, bien sûr, nous découvrirons les nouvelles du ciel avec le ML Arabi tout de suite après ceci. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Nadia, ça va? Ça va, très bien. Un peu triste quand même. Oui. Triste quand même. Ouais, voilà. Mais bon, quand même, la vie continue et bien sûr, Bonjour d'Algérie est aussi là pour offrir le meilleur de l'actualité. L'actualité aussi du ciel est très importante pour démarrer une journée. Oui. On va essayer un petit peu de donner les nouvelles du ciel grâce à vous. Merci Nadia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé près des côtes ouest, mais toujours des formations nuageuses pouvant donner quelques pluies éparses en matinée et des orages probables durant la journée. Sur
le centre, dégagé à partiellement voilé près des côtes, mais toujours des nuages passagers pouvant donner aussi quelques pluies locales sur les hauteurs, les régions intérieures. Par contre, à l'est, de la brume en début de matinée, près des côtes et dans les vallées. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé près des côtes, mais toujours des passages nuageux, parfois denses vers l'intérieur, ainsi que les aurès qui vont engendrer et occasionner quelques pluies durant l'après-midi. La moitié sud, pardon, souvent voilée de la Saoura vers le nord Sahara et les oasis avec quelques pluies par endroits. Souvent voilée également l'extrême sud, le Gher Tassili, le Sahara oriental partiellement voilé sur le Sahara central, dégagé sur le sud-ouest, plus exactement à Tindouf, avec 2 fréquences seulement de sable sur la Saoura, l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Les températures, quant à elles vont augmenter sensiblement, mais plus vers l'intérieur ouest, avec un maximum de 26 degrés du côté de Relizane, 24 à Mascara, également à Al-Bayad, Oran, 22 Tlemcen, 21 degrés Alger, Annaba et Batna, 20 degrés Tizi Ouzou, Sétif, Djelfa, au sud 26 degrés à Biskra, 31 Gardaya, 36 Béchar, 39 Hassim Saoud Ouagla Elizi, 34 à Tamanrasset Janet, 41 Insalah et le maximum cette fois-ci à Drar, Borj Bedi Mortal, Ingzam avec 42 degrés. On va passer à l'Europe où le temps a changé sensiblement avec des pluies du côté de Paris, Bordeaux, également Marseille, Varsovie, nuageux à Lisbonne. Par contre, le ciel restera passagèrement nuageux à Dublin, Londres, également Helsinki, Bucarest, Budapest. Par contre, le ciel s'en donnera un cœur joie à Oslo, Copenhague, Berlin, Athènes. Les températures atteindront les 19 degrés à Londres, 17 Dublin et Paris, 16 à Bordeaux, 14 à Marseille, 19 Madrid, 22 degrés Lisbonne, Prague, 19 à Varsovie, 21 degrés à Helsinki, 23 à Bucarest et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Passez une excellente journée. Également. Une journée qui va démarrer en musique tout de suite avec un morceau choisi par notre script, Hanan. Elle nous emmène, elle va nous transporter tout de suite vers la région du Bécharois, vers le Knatsa, avec une chanteuse issue de cette région et qui fait beaucoup pour la préservation de l'héritage justement de la région, notamment Al-Ferda. Ouais, ce qu'elle interprète souvent sur scène avec tout un collectif féminin fabuleux. Donc voyons un petit peu cette chanson interprétée par Souad Asla. Restez avec nous mesdames, messieurs, vous êtes dans Bonjour d'Algérie. يا الله
C'était là Souad Asla avec un collectif féminin qui vient de Béchar. Et tout de suite, sans plus tarder, je donne la parole à Mustapha Boufellah qui s'adresse essentiellement à cette frange de la société qui est souvent en difficulté. Bonjour Je ne Mustapha. sais pas qui est en difficulté. Oui, en fait, Bonjour, toute la hein. rubrique est complète. Bonjour, bonjour Mustapha. Toute la rubrique est entièrement consacrée aux personnes atteintes d'handicap, oui, vous savez. mais aussi à tous les acteurs de la société qui ont Bien un sûr, lien avec, bien sûr. effectivement. Mais vous savez, bon, je rigole quand on me dit personne n'a besoin spécifique. Bon, je rigole parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des besoins spécifiques. Vous aussi, vous avez des besoins. Ah ouais, tous, hein, tous. Je dirais pas hein, aujourd'hui. Mais bon. Ils sont nombreux, la liste est longue aujourd'hui. Il y a rien donc la liste. Ouais, elle est longue. Ok, bon, Elle ça est va. longue. Alors, bon, elle n'est pas longue, elle est toute petite. Ouais, à partir du moment où on ne peut pas tout citer, alors on ne cite rien. Allez. On dit que tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Il fait chaud, il fait beau. Ouais, on est au cœur du printemps, Mustapha, et aujourd'hui vous avez choisi de nous parler d'accessibilité. Voilà, c'était Thème générique un petit peu de votre dans le rubrique. générique, voilà. C'est-à-dire que on salue l'initiative du ministère du ministre de l'Habitat qui a décidé d'aménager les logements, certains logements pour les handicapés. Mais comment l'aménager et comment arriver à aménager un bon accessibilité, un bon intérieur, un très bon intérieur, ou alors tout ce qui va avec pour faciliter l'accès et faciliter les cadres de vie à une personne, soit une personne du troisième âge, Oui. soit une personne handicapée. Dans sa dernière déclaration, le ministre annonçait justement, ou plutôt donné des recommandations en faveur des handicapés. D'abord, l'octroi des logements Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée, donc situés au rez-de-chaussée à cette frange de la société, mais également favoriser l'accessibilité extérieure déjà, l'accès aux immeubles, aux cités, etc. si vous permettez, vous savez, l'accès, les rez-de-chaussée a été, l'histoire du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée a été demandé depuis 81. Oui. Depuis l'année internationale des personnes handicapées, on avait organisé le séminaire national sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et ben, depuis 81, certaines associations ont bataillé pour faire passer le rez-de-chaussée comme étant une priorité et un logement accessible aux personnes en situation de handicap. En Europe, c'est de vigueur. En Europe, c'est en vigueur. France, c'est différent. En Europe, c'est différent. En Allemagne, par exemple, c'est différent. Dans les pays scandinaves, c'est différent. Il y a des ascenseurs. Donc, chaque logement, au moins 10% du bâtiment, est adapté aux personnes en situation de handicap, qu'ils soient les personnes du troisième âge ou des personnes en fauteuil roulant. Il faut dire que notre système est en faveur de la copropriété essentiellement, et le système locatif n'existe pas beaucoup. Et ce qui favorise justement l'accessibilité ailleurs, c'est que le système locatif aussi existe un petit peu dans les villes, de manière à ce qu'une personne handicapée puisse voilà, formuler une demande pour avoir un logement approprié à sa condition. Oui, mais maintenant la question reste posée. On ne nous a pas dit, on ne nous a pas donné les modalités qu'il fallait faire pour qu'est-ce qu'il faut faire, pour qu'est-ce qui obligerait l'entrepreneur, que ce soit l'entrepreneur. Là, vous voyez l'aménagement intérieur, comment il doit être. Oui, là c'est pour personnes sur fauteuil roulant. Sur fauteuil roulant, bien sûr. C'est eux les plus lésés dans l'histoire, parce qu'il faut leur permettre d'aller à la cuisine, il faut leur permettre d'aller à leur chambre, il faut leur permettre de faire les travaux quotidiens de la maison. Oui, et puis Donc, voilà, par exemple, là on voit un plan de travail qui est à la portée justement d'une personne sur voilà, fauteuil roulant. sur fauteuil roulant, il faut que le fauteuil roulant rentre sous le plan de travail et que les éléments au-dessus soient plutôt placés en bas, en sous-bassement. Là, vous voyez, il est en train de mettre dans la vaisselle. Bon, est-ce que les aménagements en Algérie on va forcer les gens qui construisent des logements, que ce soit les OPGI ou l'ADL ou les communes ou alors même les privés qui construisent des entrepreneurs privés qui construisent des maisons. Quels sont les textes de loi qui vont leur obliger
à avoir un pourcentage dans leur cité de ces logements. C'est-à-dire, vont-ils faire l'effort? Voilà. Je me pose la question, vont-ils faire l'effort justement d'apporter ces petites modifications au plan initial? Parce que c'est un plan unifié qui est en général appliqué à tout un immeuble ou une cité. Voilà, comme vous l'avez dit, l'architecture est comme ça.